Bonsoir à tous. Donc Yannick Gervais, je suis chargé d'accompagnement à l'OPP-BTP. L'OPP-BTP, déjà, qui on est l'organisme de prévention du bâtiment et travaux publics. On est un organisme qui est unique au monde. C'est-à-dire qu'on est financé par les entreprises de manière obligatoire. Et nous sommes en relation avec toutes les entreprises du BTP. Et c'est les gens qui gravitent autour, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. Et nous avons donc un logiciel, un CRM, qui s'appelle Microsoft Dynamics, sur lequel nous avons eu une problématique milieu d'année dernière, qui était la fin de l'utilisation de Dynamics 2012. Donc on était resté 10 ans en arrière, on n'avait pas fait évoluer l'outil. Pour la bonne et simple raison, c'est que quand on a mis en place en 2009, ça s'était socialement très mal passé au sein de l'organisme. 2012, changement de version, très mal passé aussi. Formation en présentiel, 2 heures en salle. Vous allez apprendre à utiliser un logiciel de relation client du jour au lendemain. Et donc se présente la difficulté de monter cette version 10 ans après et d'embarquer l'ensemble de nos équipes. Par chance, j'arrive dans le projet très tôt en amont en disant mais il faut qu'on inclue à l'intérieur de ce projet comment on va expliquer aux équipes c'est quoi un CRM et surtout comment il fonctionne. Et donc on est parti sur un déploiement avec Lemon Learning. Alors dans un premier temps, sur l'ancienne version, on a poussé des push, des informateurs, pour dire voilà où on en est du projet. Une chose importante, c'est que les collaborateurs du coup se sont sentis tout de suite inclus dedans et pouvaient donc interagir avec nous via des mails, via des réflexions qu'on avait quand on passait en agence. Donc ça, c'était une première étape. Donc les push, pas forcément, il y a un prix par tout le monde parce que c'est quand même sacrément intrusif. Vous arrivez dans le logiciel, vous avez un message qui vous alerte d'entrée de jeu. Donc il y a quelques collaborateurs qui l'ont un peu mal pris. Mais c'était pour nous une manière de communiquer et au plus près. Le projet avance, on passe en version bac à sable. Là, on commence à mettre en place des guides. Alors j'ai monté toute une série, tout un projet derrière avec, je ne sais pas si on peut le mettre, mais un logigramme d'interaction de guide. Voilà, donc effectivement, ça paraît un peu répétitoire comme ça, mais au moins l'avantage, c'est qu'il y a une chose importante avec les guides Lemon Learning, c'est que si vous voulez faire du parcours, il faut faire de la traçabilité, parce que sinon, vous vous perdez assez rapidement. Donc en fait, j'ai monté un parcours de formation complet à partir de Lemon Learning, à partir de guides. Et chaque guide est consultable individuellement également. Donc, ce qui permet d'être assez efficace. Donc, il y a eu ce parcours-là qui a été monté en parallèle sur la version bac à sable. Et en parallèle, j'ai monté une formation en e-learning. Cette formation, on revient à ce que tu disais tout à l'heure sur l'accompagnement en passant par la ligne managériale. On a pris tous nos adjoints, tous nos directeurs de service, et on les a formés sur la nouvelle version pendant 2 jours. On a pris tout le monde. En 2 jours, on avait fait l'intégralité de la ligne hiérarchique sur la formation, sur le nouveau outil. Donc, on a déployé le e-learning et on a déployé nos guides. Lancement du logiciel en juin. Voilà. Donc, tous mes petits guides, c'est que des petits guides et ils sont tous en fait rangés en fonction de où vous vous trouvez dans le logiciel. J'ai tout rangé comme ça. Et donc, on déploie l'outil, adoption quand même assez forte des guides, une belle consultation, sauf que c'est de la formation. Au bout de 3 mois, plus de clics. Les gens n'utilisaient plus Lemon Learning. Ils avaient acquis le réflexe du parcours, ils connaissaient le parcours, donc il fallait relancer un petit peu Lemon. Donc j'ai eu une habile qui m'a dit là, ça s'effondre, au secours. Il faudrait trouver une solution pour relancer. Et donc on a relancé avec les tooltips. C'est-à-dire que là, on est allé encore plus près de l'information des collaborateurs. Donc, on a mis des tooltips en place avec un code couleur en plus. Donc, du vert, c'est de l'information. Du orange, c'est des actions à faire. Et du rouge, attention, il y a un risque. Donc, voilà. Donc, en fait, on met du tooltips d'information. C'est simple. Je suis passé de 54 clics par trimestre à 530 clics par mois. C'est-à-dire que les informateurs au plus près, c'est la dernière clé que nous, on a mis en place pour accompagner nos utilisateurs sur la qualité de saisie. C'est-à-dire qu'on est passé de l'utilisation de l'outil à un accompagnement à l'utilisation et surtout à la qualité de la saisie.
Parce qu'on sait très bien que dans un fichier client, ce qui est très important, c'est la qualité de la saisie. Donc voilà, donc, en fait, c'est tout un parcours qui a été fait. On a accompagné donc, au changement. Et pour la petite anecdote, 7 h du matin, 3 jours après le lancement, le secrétaire général qui tourne sur le plateau en disant « Je suis inquiet, j'ai pas de nouvelles ». J'ai dit « J'ai pas de nouvelles non plus, donc au contraire, moi je suis rassuré, c'est que ça se passe bien ». Et en bilan, ça s'est super bien passé parce qu'on a peu eu de nouvelles. On a eu quelques tickets, mais c'est tout. Les gens disent la formation, les guides, les informateurs. Et les informateurs ont tellement pris place dans ce projet-là, c'est qu'aujourd'hui, on est sur 7 projets, 7 outils de Lemon Learning au sein de l'OPPVTP. Donc on est en train de le développer un peu partout pour accompagner en qualité de saisie sur les autres outils. Voilà pour moi. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Tout ça, donc c'est beaucoup de travail derrière. Enfin, tu as monté tout ce qui est parcours, guidage, tout le tips. Mais derrière, tu parlais des communications push aussi. Est-ce que tu as mis en place un certain nombre de règles, une gouvernance, etc. pour... L'avantage que j'ai moi à l'OPPVTP, c'est que je suis le seul interlocuteur Lemon. Je suis dédié à ça. Alors, pas qu'à Lemon, je fais aussi de l'accompagnement, de la formation sur d'autres logiciels, mais c'est une grosse partie de mon travail. C'est surtout un gain. Alors, ça coûte en temps de faire ça, mais derrière, qu'est-ce qu'on y gagne ? Je parle bien en temps. Parce que ce que j'explique régulièrement, c'est que généralement, quand vous avez un collaborateur qui vous appelle en disant « Il y a une chose que je n'ai pas compris, la case qui est là », vous dites « C'est bon, j'en ai pour 3 minutes à lui expliquer ». Le problème, c'est qu'il a une dizaine de questions derrière. Voilà. Donc, généralement, le coup de téléphone, il ne dure jamais 10 minutes. C'est plutôt 1 heure, 1 heure et demie. Donc, si vous voulez gagner du temps, les guides, pour ça, c'est top parce que ça nous évite des appels téléphoniques et de passer du temps. Donc, effectivement, c'est du temps. C'est un investissement. Moi, je reste persuadé qu'il faut tracer un maximum ce que l'on fait parce que le jour où on est absent ou le jour où on change, il faut quand même que la personne qui reprenne derrière puisse suivre. Mais il y a l'équipe Lemon aussi qui aide pas mal. Moi, je sais que Nabil, je l'ai régulièrement, parfois en lui disant au secours, j'y arrive pas. Voilà, très réactif. Donc, ouais, et puis, je crois que plus on met de monde dedans, plus ça devient compliqué. Surtout quand on a sur cet outil comme ça. Merci. Bonjour. Moi, je travaille chez Nexter à la conduite du changement de système d'information et j'avais une petite question sur ce changement d'outil. Ça concernait combien de personnes, ça changeait quel outil et c'était combien d'utilisateurs? Oui, moi j'ai dit, c'était combien d'utilisateurs? Alors, nous, ça représente 342 collaborateurs répartis partout sur tout le territoire. Donc, le télétravail, on connaît, donc difficile de réunir les équipes pour les former. Généralement, quand on fait des formations, c'est très compliqué parce que ils sont soit en déplacement en urgence pour faire des enquêtes accidents avec le chef d'entreprise. On sait que le bâtiment, hélas, est très accidentogène. Et ça concerne l'ensemble des collaborateurs. C'est-à-dire que tout le monde est en relation avec le fichier client parce que tout le monde est en relation avec les clients chez nous. Donc la conduite du changement, oui, elle s'est faite auprès de tout le monde, de toutes les directions. Et au contraire, avant cette conduite de changement, on avait une direction qui était la direction opérationnelle, qui était considérée comme l'utilisatrice de notre CRM. L'objectif de cette conduite de changement, ça a été d'embarquer toutes les autres directions qui avaient du mal à y aller et de leur dire « Non, non, vous êtes aussi en relation avec des gens à l'extérieur, vous êtes en relation avec des partenaires, vous êtes en relation avec plein de monde et vous devez aussi rentrer les données. » Et on est en phase d'avoir gagné le pari parce qu'on est sur les dernières formations, derniers accompagnements des dernières directions, quoi. Voilà. Et du coup, vous avez couplé avec du présentiel, non pas du tout que du e-learning? Alors, le seul présentiel qu'on a fait, c'était avec l'encadrement de proximité, de manière à ce qu'ils puissent faire de la maintenance, enfin, entre guillemets, de la maintenance de niveau 1, c'est-à-dire embarquer leurs équipes, parce qu'on est resté dans une optique de se dire, si le manager est persuadé que l'outil est bon, il va embarquer ses équipes avec lui. Et clairement, on avait 1 ou 2 managers qui sont pas trop embarqués dedans, et on l'a ressenti au niveau de l'équipe. C'est très intéressant parce que je suis convaincu de la même chose. Désolé, je garde un peu le micro, mais après je le passe, c'est promis. Du coup, c'est quoi les messages clés que vous avez délivrés aux managers? Enfin,
jusqu'à quelle profondeur vous êtes allé dans l'explication de l'outil. Ils n'ont peut-être pas besoin de savoir si on clique ici ou là, mais peut-être une vue un peu plus macro. Comment vous êtes Alors, vous y on êtes est pris? resté, alors, pour la petite histoire, j'arrive du terrain, j'étais conseiller en prévention. Donc ça aide aussi à expliquer et à dire voilà ce qui est attendu sur le terrain. Et ce qui est attendu, c'est le sens. Pourquoi on saisit l'information? Et du moment que le manager a compris pourquoi on le fait, alors il est persuadé, hein, c'est un outil, ouais, ça va me permettre de faire mes reporting, ça va pouvoir ma production, etc. Oui, mais pas que. Parce que derrière des fiches contacts qui sont bien complétées, on va faire du marketing. Une entreprise qui a des difficultés, bah, notre direction technique, elle va pouvoir peut-être descendre parce que techniquement, il y a besoin. Donc, en fait, c'est tout ce sens-là qu'il a fallu redonner. Et pour vraiment, et c'est là où on a passé du temps. L'outil, c'est des clics, c'est du processus. Ce n'était pas la partie la plus complexe. La partie complexe, ça a été vraiment de donner du sens. C'est-à-dire que moi, en fait, on a fait un binôme. J'étais là, moi, pour l'outil, et j'avais quelqu'un qui était des processus pour expliquer le sens. Et ça, vous ne pouvez pas passer à côté si vous voulez que ça soit vraiment adopté. Le sens des choses, aujourd'hui, on en a tous besoin. Le sens au travail, on parlait du RSE tout à l'heure. Le sens au travail, ça en fait énormément partie, quoi. Non, mais c'est très clair, merci. Et puis peut-être une dernière question. Du coup, les e-learning, est-ce que ça a bien fonctionné? Parce qu'en général, en termes de taux de complétion, c'est pas terrible. Et est-ce que c'était obligatoire aussi? Parce que ça joue un peu plus. Alors, c'était un impondérable. Ça a été une obligation. Aujourd'hui, on a eu du mal à mesurer le nombre de personnes qui l'ont fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que les managers ont préféré le faire en e-learning et en présentiel. C'est-à-dire que, oui, ça fait rire, c'est du e-learning présentiel, mais bon, comme je disais, on a 13 agences, donc 13 agences réparties partout en France. Donc moi, je ne voyais pas me déplacer en un mois sur 13 agences, surtout qu'on y passe rapidement beaucoup de temps. Certains managers ont préféré le faire en petite équipe, c'est-à-dire on avance étape par étape, et moi, je redonne le sens et je redonne les attendus au niveau processus, parce que mon e-learning, il n'était que sur l'outil. Je ne suis pas rentré dans les processus. C'est l'outil. Donc du coup, ils en ont profité pour remettre la couche du processus et surtout du sens. Ok, merci beaucoup. Je souris parce que c'est un très bon exemple de portage managérial, en fait. Ah, mais complètement. Mais de toute façon, si le manager n'est pas convaincu de ce que l'on met en place, ça ne marchera pas. Bonjour, je m'appelle Abigail Hautemer, je travaille à la Gendarmerie nationale. Je suis chef de projet pour la mise en place de Lemon Learning auprès de notre SIRH. Et nous, on souhaiterait mettre Lemon Learning en place pour pouvoir accompagner tout ce qui est les fonctions qui sont déportées au travers de la France entière. Et j'avais une question concernant vos processus. Comment est-ce que vous avez une périodicité pour revoir vos différents processus et assurer la maintenance en fait des guides que vous mettez en place au travers de Lemon Learning? Alors, la maintenance, elle est simple. Mon voisin de bureau, c'est le chef de projet de Dynamics. C'est-à-dire que dès qu'il touche quelque chose, il m'en parle. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. C'est que si vous n'êtes pas en étroite collaboration avec l'équipe projet, le jour où il vous change un champ, un bouton, quelque chose qui bouge, eh ben, on va vous dire « Ouais, mais ça ne marche plus ton guide. » Hey. En fait, sur notre SIRH, on a énormément de processus et aujourd'hui, on est 50 personnes, dont 20 chargés de projet sur les différents processus de gendarmerie, que ce soit chancellerie, permanence et compagnie. Du coup, ouais, ça demande d'agglomérer l'information. Tout à fait. Alors, parce que je vous ai dit, on est en train d'ouvrir sur plusieurs projets. Donc là, on vient d'ouvrir 3 projets complémentaires avec des chefs de projet complémentaires. Les premières personnes qu'il faut qu'ils soient convaincus de ça, c'est le chef de projet. S'il est convaincu de ça, quand il va modifier quelque chose, il va vous le dire. Et je peux vous dire qu'ils sont vite convaincus quand vous leur dites « Et c'est toi le chef de projet, s'il y a des questions, qui va devoir répondre ?» Donc, le temps que tu vas perdre à me donner l'information que tu modifies quelque chose, moi, avec les nouvelles statistiques qu'il y a sur Lemon, vous avez le temps gagné en maintenance et en support. Vous lui faites vite faire le calcul. Je pense que le chef de projet, il va vite vous dire « J'ai changé un bouton ».
En fait, ça suscite l'adhésion, du coup, plus facilement. Oui, en fait, du moment que le chef de projet est convaincu, il travaillera avec vous. Donc il faut vraiment lui montrer toutes les capacités de l'outil. Et puis au besoin, si vraiment vous êtes nombreux, vous vous mettez au-dessus pour Lemon Learning, vous les formez sur les guides ou sur les tooltips, et puis ils se mettent en conception. Et l'avantage, c'est que c'est eux qui font la maintenance. En plus, c'est eux qui vont vous faire les boutons, qui vont vous faire les cases. Donc ils savent ce qui est attendu derrière. Et donc c'est eux qui vont pouvoir vous dire au plus près, voilà ce qui est attendu à cet endroit-là. Donc peut-être que dans la console, vous pouvez rester, vous, administrateur de compte, et puis en dessous, les mettre en administrateur de projet, et puis leur apprendre à faire leurs petits guides et leurs petits tooltips. Comme ça, vous êtes rassurés, vous n'avez plus qu'à faire de la gérance et puis de s'assurer de la cohérence. Et puis voilà, quoi. Et eux, ça ne leur prendra pas plus de temps, je ne pense pas, hein. Au contraire, ils vont en gagner beaucoup plus. Mais par contre, il faut les convaincre. Bonjour Yannick, Arthur, donc commercial pour Lemon Learning. Moi, j'ai une petite question. Vous avez lancé donc beaucoup de projets. Et avec la plupart des personnes que je rencontre, la plus grande crainte, c'est comment je vais gérer la création de guides, etc. Est-ce que vous avez pu acquérir des réflexes justement dans la conception des guides? Est-ce que par exemple, vous préconisez de d'abord créer des guides, je dirais peut-être les plus sensibles, les plus importants, en lien avec le support, ou créer un one-shot, tous les process dans Lemon Learning? Est-ce que vous avez justement des tips à partager aux gens ici? Là, sur les projets qu'on est en train de développer, on est plus sur les questions les plus récurrentes, sur les problématiques les plus récurrentes. Donc là, il faut être plutôt en lien. Alors nous, c'est plus des questions de qualité, donc en lien avec la qualité, en lien avec les personnes qui modèrent les différents outils, pour savoir quels sont les points les plus sensibles. Et là, on va beaucoup travailler sur de l'informateur parce que c'est principalement des questions de processus. Donc, qu'est-ce que je mets dans la case pour satisfaire le chef de projet ou la personne qui a fait les reporting? Donc, je travaille beaucoup plus en relation avec les gens qui font ces genres de reporting en disant « Ah, là, là, c'est mal saisi. Donc, ça serait bien de mettre un petit informateur, voire de valideur, pour s'assurer que c'est bien saisi correctement. » Et effectivement, là, parce que j'ai fait un énorme logigramme parce que c'est un nouveau logiciel pour moi. On partait sur un projet quasiment neuf. Donc, il fallait quelque chose de très structuré, essayer de tout balayer. Mais après, si vous êtes sur quelque chose qui est déjà existant, qui est déjà en place, effectivement, il faut commencer par les questions les plus récurrentes, les problématiques les plus récurrentes, et puis après, rentrer dans les niveaux de détail tout doucement, quoi. Bonjour. Bonjour. Pour avoir du feedback des utilisateurs eux-mêmes sur les guidances que vous mettez ou sur leurs besoins, est-ce que vous avez des panels utilisateurs ou comment vous interagissez directement en fait, avec vos utilisateurs pour capter leurs besoins ou leurs irritants? Si vous dites ça fait sapin de Noël sur l'écran, ça les agace. Ouais. Comment est-ce que vous captez ça et vous échangez avec eux? La remontée client chez nous, là je suis en train de mettre en place via le support, le petit bouton support qu'il y avait sur l'ancien player. En fait, on a la possibilité de mettre des catégories. Donc, j'ai catégorisé des catégories. Voilà. En fait, j'en ai une sur suggestion d'amélioration de l'outil. Suggestion sur un tooltips. Donc, j'ai catégorisé. Et en fait, j'ai commencé à inculquer ça à certains collaborateurs en leur disant, vous avez besoin d'en rajouter un tooltips. Cliquez sur support, vous sélectionnez les tooltips et vous me faites la demande. Et ça marche super bien. Donc du coup, j'ai des remontées directes du terrain qui me disent à cet endroit-là, on voudrait bien avoir un tooltips qui dit ça. Du coup, on parle avec leurs mots. Et du coup, c'est très puissant parce que du coup, on n'est pas en train de parler d'autre chose. On parle bien de leur métier, de leurs mots et de leurs besoins. Oui, c'est une autre question complètement qui n'a rien à voir. C'était vis-à-vis. Je travaille chez Mega International. On va utiliser Lemon pour outiller nos POC pour nos clients et aussi peut-être pour les formations. Et on fait du e-learning comme tout le monde maintenant. Et donc, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a essayé de mettre Lemon dans les outils de e-learning pour aider les gens à compléter leur e-learning et leur apporter une aide différente de ce qui est proposé généralement dans tous les outils de e-learning où à un moment on lâche les utilisateurs en leur disant faites donc un exercice et puis vous allez voir avec ce que vous avez pris avant comment ça va se passer. Sur la plateforme Salesforce ou sur votre plateforme, quand vous formez les gens à Dynamics, ils ont un bac à sable
Est-ce que vous avez des guides différents des guides standards dans la plateforme de e-learning? Alors, moi, de mon côté, oui, parce qu'en fait, mes guides ont été construits à partir de la formation. C'est-à-dire qu'ils suivent la formation. Une fois qu'ils ont suivi la formation e-learning, à la fin, on leur dit bien, allez dans le bac à sable, même au début, hein, dès le départ, voilà l'adresse du bac à sable, n'hésitez pas à aller dessus. Vous avez le guide Parcours Entreprise qui va vous guider pas à pas, donc avec des questions, avec de ce que vous voulez faire, etc. Donc en fait, le guide est en correspondance avec la formation. Il n'est pas dedans, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans le check-up de la formation, dans les points, mais on les oriente vers le guide parce qu'en fait, l'objectif, nous, quand on a des nouveaux collaborateurs, il faut savoir qu'on a changé plus de 60% de nos collaborateurs depuis le début de la Covid. Hein. Donc, c'est un gros changement. Avant, c'était 2 jours de formation en présentiel, 6 mois après leur arrivée. Sauf que l'outil, ils en ont besoin tout de suite. Donc, ça arrivait toujours trop tard. Donc, maintenant, l'outil e-learning, c'est l'outil ils doivent suivre le e-learning dans la semaine de leur arrivée à l'organisme. Et derrière, on leur dit, vous avez l'aide à un ami qui peut être un collaborateur, un adjoint ou quelqu'un qui peut vous guider pour faire rentrer vos actions. Ou vous avez un appel à un ami qui s'appelle Lemon Learning, qui est le petit citron. Alors, le logo a changé parce que là, ces derniers temps, on me disait que ça ne ressemble pas à un citron, c'est une carotte. Voilà. Donc, ah bon, tu vois un citron, toi? Non, c'est une carotte. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais en plus, moi, j'ai changé les couleurs. Je l'avais mis rouge et blanc. Donc, en fait, bon, voilà. Ça n'aidait pas. Mais ils le suivent et on voit quand même régulièrement, tous les mois, les guides qui sont déployés. C'est-à-dire qu'on a quand même des nouveaux collaborateurs qui suivent les guides. Mais je ne peux pas faire le lien entre qui a suivi les guides et qui a suivi la formation. Merci. Il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle de maintenance depuis tout à l'heure de nos guides. Mais quand vous êtes en e-learning, vous avez les visuels qui changent. Et ben, je vais vous dire, moi, je passe plus de temps à mettre à jour mon e-learning qu'à mettre à jour mes guides. Et pourtant, celui qui me fait gagner le plus de temps en termes de maintenance, en termes d'accompagnement utilisateurs qui ont des problèmes, ce qu'on appelle les tickets de helpdesk, bah, clairement, c'est Lemon. Hein. C'est eux c'est les guides qui me font gagner énormément de temps. Alors, je préfère passer du temps sur Lemon, avoir des guides à jour. La formation, bah, ça sera une mise à jour par an. Oui, c'était pour ça, c'est pour débrancher du e-learning vers Lemon directement en lançant le bon guide parce qu'ils sont en train de faire ci et ils sont en train de faire ça à partir de l'outil de e-learning. Bah, c'est comme ça que j'ai découpé mes guides et qui sont accessibles. Mais effectivement, hein, tout ce qui est maintenance de formation, c'est énormément de temps pour beaucoup de gains. Et d'où l'importance d'être en relation avec l'équipe projet. C'est-à-dire que ceux qui modifient vous alertent avant, parce que c'est une fois que c'est en ligne que c'est un peu compliqué.